Eh ben, salut tout le monde, c'est chez Gamer pour une nouvelle vidéo. Et oui, on se retrouve sur mon PC. Comme j'ai fini le mode showcase, que vous allez voir, ça sera déjà passé, mais au moins c'est déjà fait, voilà. Alors, aujourd'hui, nous nous retrouvons sans mon jeu d'échecs, parce que Melissa, une abonnée de ma chaîne, veut savoir qu'elle comprend pas bien comment on déplace les pièces. Alors Melissa, t'hésites pas, hein. Même t'as mon numéro de téléphone, t'as mon messenger, t'hésites pas à comprendre ce qui va pas. Voilà. Donc, en fait, je t'explique, mais ça. C'est pour ça que j'explique. Après, on fera une autre vidéo. Alors, regarde. Là, tu as le pion, ok? Ici, tu as un pion, ok? Et le pion, lui, se déplace. Attention, quand tu commences à partir avec les blancs, eh ben, le pion peut se déplacer de deux cases, c'est-à-dire, tu comptes celle-là et celle-là, ok? Mais après, c'est tout. C'est toujours tout droit. Le pion ne peut jamais reculer, hein. Imagine que c'est un petit soldat Mélissa. Tu comprends? Je la nomme parce que c'est elle qui m'a demandé de faire une vidéo pour elle. Ça me dérange pas. Donc, en fait, si tu veux, le pion se déplace une seule case à la fois après avoir bougé deux fois. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, tu l'as bougé ici, eh ben, tu peux plus faire. D'accord? C'est qu'une seule à la fois jusqu'à la fin de la case. Ok? Par exemple, si tu as un pion ici, ben, imagine que c'est un soldat qui attaque sur les côtés. Le pion, lui, il attaque que sur les côtés. D'accord, mais ça? Que sur les côtés. Quand t'as un pion ici, ben, tu peux le manger. Par contre, je te le dis, c'est pas comme aux dames. D'accord? On passe pas au-dessus, on récupère la pièce. C'est à peu près comme les dames, les échecs, hein. Mais c'est pas, ils ont pas la même position, tu vois. Donc là, tu vois, en fait, il faut, quand tu prends la pièce, et ben, hop, tu prends la pièce et tu la mets à la place. Voilà. Ça, c'est le déplacement des pièces. D'accord? Et dans les prochaines vidéos, je vais t'apprendre d'autres choses si tu as envie, si tu as bien compris celle-là. Parce que là, aujourd'hui, nous sommes le 2 août. Comme tu le sais, j'ai annoncé des vidéos d'avant. Donc, la vidéo est sortie le 2 août. Mais t'inquiète pas, je te le dirai par message et tout ça. Ton numéro, y a pas de souci. Franchement, mais ça, c'est quelqu'un de très bien, très gentil. Moi, je l'aime bien personnellement. Voilà, elle a drop comme tout. Et c'est grâce à elle que j'ai réussi à faire un compte YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner comme elle, à liker et partager mes vidéos. Donc, je rappelle que le pont de Mesa, quand, parce que, en fait, il se range sur la deuxième rangée. Il démarre de la deuxième rangée. Tu vois, t'as des numéros et t'as des H. T'as des lettres et des chiffres. Mais ça, je t'expliquerai plus tard parce que c'est assez compliqué déjà pour toi pour les déplacer alors, hein. Donc, le pion se déplace qu'une seule case à la fois après. Et quand il va là-bas, en fait, ça s'exprime pas. C'est que lui, il se transforme en promotion. Quand il arrive au bout de l'échiquier, eh bien, il peut choisir une tour, une dame, pardon, une dame, une tour, un fou, un cavalier. Mais les gens, généralement, ils prennent la dame parce que c'est la plus puissante du jeu. Donc voilà pour le pion. Alors, si tu as des questions pour le pion, n'hésite pas à me redemander si tu as bien compris pour le pion. Et la prise en passant, je t'expliquerai plus tard. Je t'expliquerai plus tard ce que c'est. Parce que c'est assez compliqué à comprendre. Maintenant, le fou. Alors, t'as le fou. Il se déplace, et par contre, c'est la plus facile des pièces, hein. Franchement, elle est pas dure. Elle se déplace en diagonale. Regarde, je te fais des flèches. Voilà. Elle se déplace que comme ça, le fou. Ok? Il n'a pas le droit de se déplacer en vertical parce que il n'a pas le droit. Le fou, c'est toujours en diagonale.
toujours en diagonale le fou, ok? Toujours en diagonale. Hein. Maintenant, la tour. Tu sais ce que je vais faire? Je vais mettre des pions, voilà, ça. Je vais mettre le pion là avec le pion ici. Hein. Il faut, il se déplace comme ça, comme ça, comme ça. Bref, voilà. T'as le pion qui se déplace là et là, ok? Bon, pour l'instant, c'est bon. Alors, le fou, c'est, pardon. Hop, le fou, par contre, c'est, c'est pareil que le pion. S'il y a une pièce à côté et qu'il est là, là, il peut le manger. Parce qu'il n'y a pas de pièce qui l'empêche de venir là. Par exemple, si t'avais un, j'ai une connerie, hein. Si t'avais un cavalier, ben, le pion, il pouvait pas, il peut pas, le pion là, il peut pas être pris. Parce que le cavalier n'a pas le droit de sauter au-dessus des, le fou n'a pas le droit de sauter au-dessus des pièces. Alors, si t'as compris, tu me mets déjà en commentaire. Si t'as pas compris, c'est pas grave, je te ferai des cours poussés, hein, pour toi. Si tu veux, voilà, je t'expliquerai, on se verra, on se verra et je te prendrai, des cours, si tu veux. Je te ferai des cours par téléphone, pas de problème. Donc en fait, le fou, tu vois, hop, il se déplace, il peut prendre le cavalier là par contre, hein, mais il peut pas prendre le pion, il est bloqué. Marche, ok. Donc si tu veux prendre le fou là, tu peux le prendre, il y a pas de pion qui, il y a aucune pièce qui le bloque. Tu le prends comme ça et jamais comme ça, hein. C'est pas commode, hein. On n'a pas le droit de prendre et passer au-dessus. Il faut prendre carrément la pièce. Voilà, carrément la pièce. Maintenant, la tour. Alors, la tourelle, elle se déplace qu'en diagonale, en verticale, horizontale, verticale et horizontale. Je te mets des flèches, comme ça tu vas comprendre. Elle se déplace que comme ça, la tour. D'accord? Mais la tour, comme le fou, elle peut aller plusieurs cases à la fois. Si elle est pas gênée par une autre pièce, tu vois. Par exemple, si elle est gênée par la tour, par le pion noir, elle peut pas passer au-dessus. Il faut qu'elle le contourne, tu vois. Ou, s'il y a personne qui protège le pion, oh, elle est peut passer. En fait, le pion, là, il peut être pris aussi, hein. Mais pas comme ça, ok? Il faut qu'il prenne la pièce que tu prends, toujours la prendre avec la pièce. Voilà. Il faut toujours remplacer, toujours, non, ok? Cette vidéo, elle est pour toi, cocotte. Ça me dérange pas, tu sais, hein. Moi, tu me déranges jamais et tu le sais très bien. C'est pour toi, c'est pour mes abonnés qui s'abonnent pour que je leur explique. S'il faut leur expliquer 10 fois, on leur expliquera 10 fois. Je ferai des vidéos, je suis là pour ça, je suis là pour vous apprendre des choses. Voilà. Alors, la dame. La dame Mélissa, c'est la pièce la plus puissante du jeu parce qu'elle vaut 9 points. Elle se déplace de tous les cas qu'elle veut. En vertique. Elle peut se déplacer là, 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 ici, 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 ici. Elle peut se déplacer là, et jusqu'ici. Elle peut longer toute la diagonale de là. Elle peut se mettre ici où elle veut, en vertical. Elle peut faire comme le fou et la tour, si tu veux. Mais elle, c'est pareil, hein. S'il y a une pièce, par exemple, une pièce blanche qui gêne, eh ben, on peut pas passer au-dessus ni la prendre parce que c'est la pièce, elle est avec elle. Tu comprends? Donc, si elle veut aller là-bas, par exemple, sur la case 8, eh ben, il faut qu'elle le contourne. Mais comme elle va vite, elle peut tout contourner, hein. Donc, elle fait ça, quoi. Et si, par exemple, bah, il y a une pièce là, c'est comme tous les autres pièces Mélissa,
Elle peut la prendre s'il y a personne qui l'empêche de le prendre, mais pas au-dessus. Toujours récupérer la pièce. Il faut toujours que tu récupères la pièce, mais tu la mets. La pièce que tu as pris doit être toujours la pièce que tu prends pour prendre la pièce. Il faut qu'elle soit toujours avec la pièce que tu dois prendre. Désolé, je me suis un peu emballé là. En gros, pour être simple, tu prends la dame, tu prends le pion et tu le prends et tu te mets à sa place. Voilà, c'est pas difficile à comprendre. Le roi. Alors le roi, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais lui, imagine que le roi est très 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 vieux. Donc lui, il se déplace de tous les cases qu'il veut. Lui, il peut se déplacer de tous les cases qu'il veut. Mais regarde les flèches. Lui, c'est une seule case à la fois. Une seule case. Une seule case. Je répète, une seule case. Donc lui, il peut aller là. Il peut aller là, il peut aller là, il peut aller là. Il n'y a pas de souci. Mais qu'une seule, une seule case à la fois. Un roi, c'est très très vieux. Donc imagine que le roi est vieux et qu'il peut pas se mettre. C'est pour t'aider à comprendre. Ça, c'est le déplacement des pièces. Ok? Et je vais t'expliquer pour le rock. Alors le rock, c'est un peu compliqué, mais si je trouve un truc sur le rock, genre pas une vidéo parce que je vais me faire hacker, mais une explication, mais je vais t'expliquer carrément. En fait, le rock, c'est pour mettre son roi à l'abri. Donc il a le droit que se faire le rock si le roi n'a pas bougé et une des tours n'ont pas bougé. Si t'as bougé ta tour, tu peux plus rocker. Si t'as bougé ton roi, tu peux plus rocker. Voilà. En fait, c'est simple. D'abord le roi. Quand tu fais, si tu sais vraiment bien jouer et que tu veux rocker et que je t'ai appris, eh ben, il faut tout simplement prendre le roi d'abord, le mettre en G1. Il a que, pendant le rock, il a le droit de se déplacer d'une case. Et la tour, F, en F1. Ça, c'est le petit rock. Et tu peux le faire des deux côtés, hein. Donc, c'est et roi et tour 1. Et tour D1, pardon. Voilà. Mais par contre, ça, je vais t'apprendre plus tard, mais je t'apprends vite fait. Si, par exemple, t'as une tour là, t'as une tour là, j'ai raconte de la merde. Si t'as un roi, c'est un fou ici, et que tu veux faire un roi, tu peux pas. Parce qu'aux échecs, il faut mettre le roi échec et mat, ok? Mais t'as pas le droit, comment dire, t'as pas le droit de le mettre en échec, ton roi, jamais, t'as pas le droit. Donc là, tu vois, le fou, il contrôle. Ici, je te mets une flèche, il contrôle le fou. La case du roi, il veut roquer. C'est comme si le roi, ben, hein, il passait dessus. Voilà. Donc, il n'a pas le droit. Voilà. Il y a juste ça. Maintenant, le cavalier. Le cavalier, c'est le plus chiant à comprendre, hein, je te le dis. En fait, lui, c'est la seule pièce qui rentre aussi des pièces, c'est un cavalier. Alors, imagine que c'est un cheval. Quand tu comprends mieux. Et comme tu es débutante, on va faire ça en L. Tu vois, imagine que ça va en L. Du coup, il faut faire un, 2, 3. Tu vois, il a le droit de se mettre là. Ok? Après, un, 2, 3, il faut qu'il se mette là. Voilà. Après, un, 2 et 3. Attends, il est là. Un, 2 et 3. Donc, si ton roi est dans une case noire, il doit être automatiquement dans une case blanche. Ok? Donc, évidemment, n'hésite pas à vous abonner à ma chaîne pour les autres. Parce que je sais que Mélissa, elle est déjà abonnée. Donc voilà, c'est simple. Donc là, je te mets tous les cases où ton cavalier a le droit d'y aller. D'accord?
Là, on est sur le bord de l'échiquier, donc c'est un peu compliqué. On va le mettre au milieu. Donc, il peut aller là, il peut aller ici, il peut aller là, il peut aller là. Ici, il peut aller aussi. Et là, il peut aller là. Voilà. C'est toutes les cases où ton cavalier peut aller. Ok? Par contre, il est interdit, bien sûr, d'aller sur la cinquième rangée. Parce il peut pas se déplacer comme ça. Il faut toujours qu'il est dans une case, bon, il peut aller là, hein. D'accord? Il peut aller là, ok, pas de souci. Mais par exemple, il peut pas aller ici, en fait. Il peut pas aller sur, sa rangée là. Il peut aller sur sa rangée ici et ici. Mais le parent d'aller dans les cases blanches, quoi. Vu qu'il est déjà dans une case blanche. Ok? Voilà. Alors, j'espère que tu as bien compris comment se déplacer les pions. Alors maintenant, on va remettre la position. Voilà, le départ. C'est comme ça que tu mettras tes pièces. Donc d'abord, tu mets la tour, tu mets le cavalier, tu mets le fou à côté du cavalier, tu mets le roi ici, la dame dans sa couleur. Donc tu vois la dame noire à sa couleur, la dame blanche à sa couleur. Je vais t'expliquer plus tard si t'as pas compris ça. Le fou à côté, la tour, et les deux, et la rangée de pions. Quand tu joues, c'est toujours les blancs qui commencent. Alors, si tu veux m'affronter Mélissa, faire une partie dessus, tu me donnes ton pseudo en commentaire et je mettrai le lien dans la description. Comme ça, si tu veux m'affronter, on va faire une partie, mais pour rigoler, hein. Je vais pas te battre, hein. Je vais juste savoir si t'as compris. Donc, si tu veux m'affronter, le lien est dans la description si tu as le temps. Parce que je sais que tu te coupes beaucoup de ta famille et tout ça, ok? Donc, si tu veux jouer contre moi, le lien sera dans la description de la vidéo. Voilà une vidéo pour toi. On se retrouve pour une autre vidéo, mais pour vous les abonnés, on va recommencer une vidéo et je vous dis à bientôt et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, à plus.